Salut à tous, on se retrouve sur une petite vidéo qui va apporter un peu de précision sur ma vidéo précédente, HO 3. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, à Valdec, quand il trace un pentagone, il faudrait qu'il apprenne à dessiner. Pour préciser, le pentagone qu'on voit au tout début de la vidéo alors qu'on entend Valdec, c'est moi qui le dessine. Voilà, je l'ai dessiné sur mon Google Earth parce qu'à ce moment-là, sur la rediffusion de leur Hangout, on ne voyait pas le pentagone que Valdec désignait. Je ne sais pas si ça avait frisé ou quoi que ce soit. Et comme j'ai déjà expliqué, je n'écoute pas l'intégralité des Hangouts parce que j'ai d'autres chats à fouetter. À ce moment-là, et même un peu après, on était toujours sur des images figées de coins, mais où on ne voyait pas le pentagone. Le fameux pentagone en question n'est pas celui-ci, hein, comme je croyais que c'était. C'est merci Makitoko et Luc Vador qui m'ont désigné l'endroit. C'est celui-ci. Alors, voilà, c'est un groupement de 5 baraques disposées en étoile autour d'une petite place et le tout encadré par des petites allées bétonnées. Le pentagone fait 20 mètres de côté, hein, il est disposé à côté d'un terrain de sport, etc., etc. Alors, le truc vraiment, voilà, comme je l'ai déjà dit, Valdec ne cherche pas à savoir, hein, pour lui il se pose des questions mais il ne cherche jamais à résoudre le problème. Ça, c'est comme j'ai déjà dit sur la vidéo précédente, c'est une base vie, hein. C'est des bases vie. Et l'Algérie, dans ce coin-là, j'en ai trouvé un paquet, hein. Donc voilà, il suffit de dézoomer. Tout ce que j'ai spoté avec une punaise, ce sont des bases vie. Voilà. Donc là, j'en ai déjà repéré 4. Il y en a très certainement beaucoup plus, puisque la zone est riche en gisements de pétrole. Donc cette base vie, c'est très simple. Il y a des équipements sportifs. Ici, on a la zone du réfectoire, on a des bureaux. Ici, on a les logements des cadres, très certainement. Tout le reste, c'est des logements pour les ouvriers. Ici, la piole du gardien, enfin le baraque du gardien, l'accueil, les bureaux, enfin bref. Voilà. Et on peut se rendre compte que ces bases vie, elles ont toutes grosso merdo la même disposition. Des logements. Alors ici, là, vous voyez, c'est en quinconce, c'est très suspect là aussi. Non, il n'y a rien de suspect, hein. C'est juste un délire d'architecte, rien d'autre. Ici, on a les réfectoires, voilà, plus des bureaux par là, sûrement, et des logements. Tout ça, c'est des logements. Voilà, ça, c'est certainement les bureaux, les zones de bureaux, etc., avec les ateliers. Et pour que les ouvriers soient juste à côté du champ pétrolifère et puissent aller travailler rapidement sur site. Voilà, on va aller en regarder une autre, rapidos. Voilà, ici. Là, la base vie elle est beaucoup plus grande, mais on retrouve à peu près les mêmes structures avec des zones qui doivent être certainement dédiées pour les réfectoires. Ça, c'est certainement un réfectoire. Là, il doit y avoir des zones pour se détendre, des équipements sportifs et les logements des ouvriers, les logements des cadres. Voilà. Et comment je peux connaître ça? Eh bien, tout simplement parce que en Nouvelle-Calédonie, encore une fois, vous allez vous dire, décidément, il nous emmerde avec son caillou. Je comprendrai. Il y a dans le Grand Sud le site minier de Vallée, où on extrait le nickel et le cobalt. Donc ici, nous avons l'usine de traitement de minerais. Et juste au-dessus, on a la base vie. Et la base vie, pour y avoir logé plusieurs fois, c'est pareil. On a les équipements sportifs qui sont ici et là. Ici, c'est les réfectoires, les logements des ouvriers. Ici, on a une gendarmerie, la gendarmerie, les logements des cadres, ici, et les logements des visiteurs. Voilà. Pour que les ouvriers n'aient pas à rentrer sur Nouméa ou bien chez eux tous les jours, hein, parce que la route elle est longue, elle est dangereuse, et qu'ils puissent aller travailler pendant 4 jours d'affilée sur le site de l'usine ou de la mine. La mine qui est ici. Voilà. Rien de mystérieux, hein. Et en Nouvelle-Calédonie, des baraques disposées en étoile autour d'une place, on en a à Marais, parce que il y en a certainement ailleurs, mais vu que je connais cet endroit, voilà. À côté de l'aéroport, vous avez les logements de fonction qui sont disposés en étoile autour d'une place centrale. Rien de mystérieux. Voilà. Alors, il y en a d'autres qui m'ont posé la question, comment ça se passe par rapport au sondage, pourquoi on dispose des layons comme ça, etc., etc. Alors, je vais retourner sur une zone qui est bien layonnée.
Voilà, ici, je sais pas, ça se voit bien à l'écran. Parce que j'ai désolé, hein, mais vu que j'ai une connexion internet qui est pas très rapide, uploader une vidéo, ça prend beaucoup de temps, donc j'essaye de réduire un peu les détails. Mais putain, sur la dernière vidéo, ça a été un peu un massacre, hein. Alors je m'excuse. Alors, vous voyez ici, il y a un layonnage. Le layonnage, c'est vraiment tout con, hein. C'est un bulldozer qui passe, qui nivelle, donc qui dégage la végétation, qui nivelle grosso modo le sol de manière à ce que des véhicules tout-terrain puissent passer. Et puis c'est marre, hein. Après on fait rouler la sondeuse dessus, et puis les véhicules qui transportent le personnel. Et la sondeuse va faire un carottage tous les 100 mètres. Voilà. Bon, voilà, tous les 100 mètres, elle va faire un carottage, elle fait un trou, ou tous les 200 mètres. Mais là je pensais tous les 100 mètres, vu que voilà, c'est un layonnage qui est 100 mètres par 100 mètres. Et les carottes ils font des carottes jusqu'à, je sais pas, 30 mètres, 40 mètres de profondeur. Ils remontent les carottes. Une fois que toutes ces carottes sont faites, les géologues les étudient et puis regardent à quel niveau se situent les couches géologiques intéressantes. Alors ici, c'est pour le minerai de nickel, par exemple. Et ça permet d'obtenir une vision, on va dire, en 3D du gisement et de déterminer le volume de minerai qui peut être extrait. Alors après, il y a d'autres méthodes. Maintenant, on utilise des méthodes de conductivité du sol, quoi. Donc on déroule des câbles électriques qui sont équipés d'électrodes, on plante les électrodes dans le sol et on balance un courant électrique dans le sol. Donc ça permet d'obtenir des... bah voilà, c'est par exemple le camion, un camion avec une sondeuse. Voilà. Vous voyez, c'est pas énorme, hein, comme équipement. Il y en a même certaines sondeuses qui peuvent être transportées par hélicoptère, donc des toutes petites sondeuses. Donc le camion arrive sur site, déplie la sondeuse, et puis voilà, ça descend, il fait un carottage, il remonte tout ça, puis il fout ça dans des bacs pour que les géologues analysent. Et donc, pour en revenir à la résistivité du sol, on obtient ce genre de carte. Voilà, donc on a disposé sur le profil le long du layon le câble avec les électrodes, le courant électrique circule à l'intérieur du sol, il y a des récepteurs qui analysent le retour d'informations et ça permet de déterminer les différentes couches géologiques et de connaître l'état du stock sans avoir à faire de sondage. Voilà. Ça demande moins de travaux qu'une sondeuse, moins d'analyse. Quoi d'autre ? Donc oui, Valdec trouvera toujours des structures un peu étranges à la surface du sol, hein, voilà. Mais là, en l'état, il n'y a absolument rien de surprenant pour ce qui est bien de simples sondages, d'autant plus que la zone est vraiment réputée pour être riche en hydrocarbures, etc. quoi. Enfin, les puits de pétrole en Algérie, c'est quand même pas quelque chose de mystérieux. Donc, encore une fois, les chercheurs de vérité, ils sont pas très doués pour trouver. Donc voilà le fameux Patagone, hein, qui n'est rien d'autre que 5 logements de fonction pour cadre sur la base vie de Sonatrach. Donc Sonatrach, ça c'est Makidoko qui m'a trouvé l'information. Voilà, donc les fameux chercheurs de vérité ne sont pas là où on croit. Donc merci à tous ceux qui ont apporté des petites précisions dans ma vidéo. Dernier point, il y en a pas mal qui m'ont dit oui mais le Mont Blanc il est en Suisse, il n'est pas en France, comment tu veux mesurer le Mont Blanc depuis la Suisse alors que oui alors donc je me suis super mal exprimé dans la vidéo, ce dont je parlais c'était de faire des mesures d'altitude, mesures du Mont Blanc par relevé angulaire. Le Mont Blanc ici est parfaitement visible depuis la haute chaîne du Jura en Suisse, hein. C'est quelque chose qu'on voit très bien de loin, quoi. Donc voilà, pour moi c'était ça. Évidemment, quand il s'agit de mesurer le Mont Blanc en montant dessus avec des baromètres et tout ça, oui c'est sûr, c'est pas en allant en Suisse que vous allez y arriver. Voilà.